Bonjour mesdames et messieurs, un instant. Voilà. Bonjour et bienvenue dans ce Facebook Live de Sandy. Facebook Live que j'aurais dû faire il y a quelques heures, mais vu mes multiples occupations, je l'ai renvoyé à ce soir et bien m'en a pris, parce que les choses ont évolué de façon drastique entre le moment où j'annonce mon live et l'heure où je le fais effectivement. Donc installez-vous. Ce soir, nous allons faire un live purement politique. Je répète, ce soir, nous allons faire un live purement politique. Nous allons analyser les contours et les pourtours du départ de Dame Michelle Sonia Ndoki du MRC. Départ qui avait été réclamé par plusieurs personnes, qui a été retardé, mais qui finalement arrive ce soir comme un couperet. Nous allons d'abord examiner les causes de cette expulsion spectaculaire d'un membre du directoire du MRC. Ensuite, nous allons nous appesantir sur les conséquences politiques qu'aurait eu la non-expulsion de Dame Ndoki du MRC. Enfin, nous allons parler des perspectives pour la suite de notre combat. Donc, ce live, il a 3 volets en fait. Le pré, l'avant-expulsion, le pourquoi de l'expulsion et enfin l'après-expulsion. Donc, ce sera un live comme je n'en ai plus fait depuis longtemps. Ça veut dire un live assez sérieux, assez concentré sur les faits, assez analytique. Donc, nous allons nous lancer à cet exercice et je compte sur vous pour partager ce live parce que, comme je vous l'ai dit, mes pages Facebook, Sandy Boston officiel, Sandy Boston officiel 2, sont réduites à 95% par Facebook. Visibilité réduite. Les notifications ne sont pas envoyées. Et du coup, la portée de mes publications est assez réduite. Je compte sur vous pour partager justement ce live afin qu'il atteigne le plus grand nombre de personnes. Parce que ce soir, nous allons être très, très techniques. Nous allons être très, très techniques ce soir. Donc, je vous prie de partager. Et enfin, nous pouvons nous exprimer comme nous le devons. Tout en reconnaissant cependant que nous ne sommes pas membres du MRC, ça il faut bien le préciser. Il faut bien préciser que nous ne sommes pas membres du MRC. Cependant, en tant que sympathisants du MRC, en tant que des personnes qui portent le MRC, qui reconnaissent que le combat que mène le MRC épouse en droite ligne notre combat, nous avons droit de regard sur la bonne conduite et même la santé politique de ce parti qui nous est cher. C'est à ce titre qu'aujourd'hui, nous allons donc justement nous lancer dans cet exercice qui est le nôtre ce soir. Que cela ne fasse l'objet d'aucune discussion et d'aucune polémique. Autant nous nous décarcassons sur le terrain pour que ce MRC justement accède au pouvoir, autant nous avons le droit de regard sur la bonne marche des affaires du MRC sans pour autant nous immiscer dans la cuisine interne. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons émis des réserves quant à l'attitude de Dame Ndoki depuis un certain temps. Nous aurions pu, bien sûr, plonger là-dessus et faire ce que nous savons faire, c'est-à-dire tchouquer le fémur. Mais nous avons émis une certaine réserve. Nous nous sommes abstenus de nous immiscer dans la cuisine interne du MRC jusqu'à ce que la décision tombe. Aujourd'hui que la décision est tombée, nous pouvons nous prononcer là-dessus. Donc, je vous invite à partager le live et nous allons commencer. Merci d'être là.
J'aurais bien voulu attendre que le combattant J. Rebingono termine. Cependant, force est de reconnaître que nous sommes en semaine et que beaucoup de personnes iront travailler très tôt demain matin. Donc, il est impératif que nous fassions notre point ce soir et que nous mettions les points sur les i. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec l'objet de notre live. Nous allons commencer avec l'objet de notre live. J'en profite pendant que vous vous installez et que vous partagez encore de justement m'apprêter quelques breuvages parce que nous allons avoir besoin d'être à la pointe de notre déroulé ce soir. Donc, donnez-moi un seul instant pour que... j'aille justement... Voilà. Je vais préparer une bonne jarre d'eau fraîche. Voilà. Donc, rebonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce Facebook Live. Facebook Live où nous allons nous apaisantir sur la décision du MRC d'expulser Maître Michel Ndoki de ses rangs. Et nous allons commencer par déjà... nous allons commencer déjà par dire qui est Michel Ndoki. Nous l'avons découvert sous les feux de la rampe lors lors du contexte électoral de 2018, surtout lors de son intervention au Conseil constitutionnel, où elle a fait une intervention assez brillante. Et ensuite, elle est devenue l'égérie de notre combat lorsque, lors de la marche du 26 janvier 2019, Dame Michel Ndoki reçoit une balle à bout portant dans la cuisse. Le monde entier est ému parce qu'on voit des forces de l'ordre d'une sauvagerie, d'une brutalité inégalée qui tirent sans aucune pitié et sans aucune merci sur une femme qui n'avait pour seule arme que sa parole, qui marchait à main nue aux côtés de ses camarades de lutte. Le monde entier est ému et nous sortons tous comme un seul homme pour justement protester contre cette sauvagerie, cette barbarie, cette brutalité de l'armée satrapique de M. Biya. À cette occasion, donc justement, puisque la brigade anti-Sardina avait dit, si un seul Camerounais est violenté au Cameroun lors des marches blanches, nous allons frapper. Et nous avons frappé. Nous avons frappé sur les ambassades en diaspora, que ce soit à Ottawa, que ce soit à Washington, que ce soit à Paris, que ce soit à Bruxelles, à Berlin et à Londres. Les ambassades du Cameroun en diaspora ont été systématiquement attaquées en protestation contre cette barbarie, cette sauvagerie, cette brutalité, cette violence de l'armée de M. Biya qui avait tiré à bout portant sur des manifestants à main nue, des manifestants pacifiques. Parmi lesquels donc cette dame Michel Ndoki. Dans cet acte, la porte au sommet de notre combat et elle devient immédiatement l'égérie du combat. Elle devient la figure du combat. Toutes les Amazones veulent s'identifier à elle parce qu'on voit cette femme qui reste stoïque face à cette brutalité policière. Alors,
ça nous a quand même conduit à de la curiosité pour savoir qui est Michel Ndoki. Michel Ndoki est né le 31 mars 1973 en France. Donc, ce qui fait d'elle une dame de 50 ans au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, Michel Ndoki est âgée de 50 ans. Elle est née en France de parents camerounais. Et elle rentre évidemment au Cameroun pendant ses années de jeunesse où ses parents l'inscrivent au CS de Liguesono. Et ensuite, elle obtient son baccalauréat au lycée Jos à Douala. Après l'obtention de son baccalauréat, Michel Ndoki retourne en France où elle va faire ses études supérieures. Elle étudie donc le droit des affaires en Europe et obtient un diplôme d'études supérieures en droit privé avec une spécialisation en droit des affaires. Ensuite, elle rentre au Cameroun vers la fin de 1997 et rejoint le cabinet de Marie-André Ngoué. Elle y travaille pendant 5 ans comme juriste en conseil et droit des entreprises. Donc, en 2006, elle rejoint les groupes Orange, c'est-à-dire de 2006 à 2012, elle travaille pour Orange et Guinness Cameroun. Donc, elle est un conseil indépendant et travaille dans leur avocature. Elle est ainsi inscrite au barreau du Cameroun et au barreau de France. Michel Ndoki est ensuite secrétaire général du centre d'arbitrage du groupement interpatronal du Cameroun, le JICAM, que vous connaissez, le fameux JICAM. Et elle y est inscrite dans la lutte anticorruption. Mais ensuite, elle revient à la profession d'avocate en 2015. Elle prête serment en 2015. Donc, sur le plan politique, elle commence en politique avec le Cameroon People's Party de Kawala, qu'elle quitte par la suite en 2014. Donc, sur le plan politique, Michel Ndoki s'engage d'abord avec le CPP de Kawala et elle le quitte en 2014. Puis elle entre dans les actions de la société civile pendant 2 ans avec des organisations telles que Freedom Generation et ensuite elle rejoint le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, en décembre 2016. Donc, Michel Ndoki entre effectivement au MRC en décembre 2016, 2 ans avant les élections présidentielles. Elle devient ainsi la première vice-présidente nationale des femmes du MRC et responsable des activités du parti dans la circonscription de Douala 1er. Bien sûr, pendant les élections 2018, comme je vous l'ai dit et comme vous le savez, puisque vous êtes tous des combattants, elle se bat aux côtés du président élu, le président Maurice Kamto, et de tous les autres combattants, afin que le MRC accède au pouvoir. Donc, voilà comment Michel Ndoki rejoint le MRC. Et comme nous l'avons établi dès le départ, elle est l'une des figures prominentes de ce parti, du fait qu'elle ait subi justement cet acte de violence. Et après l'avoir subi, Michel Ndoki est allée elle s'est réfugiée, elle est allée en cachette parce qu'elle était recherchée par le régime de Yaoundé, qui avait déjà bien sûr arrêté tous les manifestants du 26 janvier 2019. Rappelez-vous, en janvier 2019, M. Biya a mis plus de 1200 personnes dans ses geôles infestes. Michel Ndoki, donc, du fait qu'elle était blessée, réussit à s'échapper de l'hôpital et à se mettre en situation de cachette, quoi. La diaspora combattante se mobilise et nous levons des fonds pour aider justement les blessés du 26 janvier 2019. Et vous vous rappelez bien que cette opération était menée par moi-même et c'est la toute première cagnotte de ce combat
où nous avons justement levé des millions de francs CFA pour aider les combattants au 237. Donc, Michel Ndoki reçoit sa quote-part, ainsi que M. N'Djamène, tous ceux qui avaient été blessés par balle. Sauf que lorsque Michel Ndoki reçoit sa quote-part, le lendemain ou 2 jours après, elle prend la route pour le Nigeria et elle est saisie à la frontière du Nigeria par les forces armées camerounaises qui la ramènent dans sur Yaoundé et la mettent à la prison centrale de Kondengui. C'est là où tout va se passer. Tout se passe pendant son séjour à la prison centrale de Kondengui. Bien sûr, nous avons eu écho, bien après, de ce qui s'était réellement passé dans cette prison pendant qu'elle y était. Nous allons peut-être revenir là-dessus. Mais ce qui nous intéresse pour les faits dans ce live, c'est son rôle dans la tentative de destruction du MRC. Alors qu'ils sont en cellule à la prison centrale de Kondengui, nous de l'extérieur apprenons que certains membres du directoire ont été approchés par le gouvernement. Bien sûr, à l'époque, cela paraît comme des rumeurs impossibles et même improbables, mais ces rumeurs continuent de circuler et ne s'en vont pas. Nous avons vent de ce que M. N'Djamène aurait été approché. Nous avons vent de ce que, paix à son âme, M. Pendaï Koka aurait été approché. Nous avons vent de ce que Mme Ndoki aurait été approchée. Nous avons vent de ce que, paix à son âme, M. Poleri Kingé aurait été approché. Malgré cela, nous continuons de les soutenir. Vous savez, l'élan de la diaspora pour soutenir les prisonniers politiques était sans précédent. Nous avons fait preuve d'une solidarité indéfectible. Une solidarité qui a d'ailleurs fait beaucoup de jaloux du côté de Yaoundé, parce qu'ils pensaient briser nos héros nationaux en les embastillant, en les torturant, en les isolant. Que non, la diaspora s'est mobilisée comme jamais et apportait un soutien inégalable, aux prisonniers politiques. Et donc, lorsque la première vague de prisonniers politiques est libérée, nous voyons évidemment les retournements et les changements de langage de M. Poleri Kingé, paix à son âme. Nous voyons bien sûr M. N'Djamène qui commence à faire des siennes. Et ce qui aboutit à la création de son mouvement ou parti. Et en février 2020, lorsque les élections législatives et municipales s'annoncent et que le MRC est censé prendre part à ces échéances électorales, tout le monde est un peu sceptique. On se demande ce qui va se passer. Néanmoins, nous regardons le parti s'activer, s'animer pour prendre part à ces élections. C'est alors que la nouvelle tombe comme un coup de marteau sur la tête de beaucoup. Le président élu annonce que le MRC n'ira pas à ces élections. Beaucoup avaient déjà mobilisé des fonds, avaient payé leur caution, avaient établi leur liste. Évidemment, cette décision fait beaucoup de mécontents. Elle fait énormément de mécontents. Tellement ils sont mécontents qu'on se demande s'ils étaient vraiment dans le MRC pour le peuple ou pour eux-mêmes. Parce qu'on ne comprend pas le degré d'aigreur, de méchanceté, de colère que ces gens ont lorsque la décision, rappelons que cette décision n'émane pas du président élu, c'était une décision collégiale qui avait été prise par le parti et cette décision était basée justement sur les faits qui avaient été rapportés et qui étaient d'un sérieux du premier rang. Et je vais vous expliquer, d'ailleurs, on les a déjà expliqués.
À l'époque, lorsque nous expliquions cela, les gens nous traitaient de complotistes. Je me rappelle que j'étais l'une des premières à faire un live pour expliquer cette non-participation aux élections législatives. Ils nous ont traités de complotistes. Ils nous ont traités d'extrémistes et de tout ce qui va sous le soleil. Mais cette décision était basée sur une intelligence informationnelle qui faisait état de ce que... Et d'ailleurs, le professeur Alain Foguet, que je salue, du fond de sa cellule Infest, et qui, j'espère, suivra ce live et prendra tous les hommages qui lui reviennent, lui, ce grand stratège militaire et politique. Le professeur Alain Foguet avait d'ailleurs fait une note là-dessus, où il avait fait part de l'intelligence selon laquelle le gouvernement s'apprêtait à créer un parti dans le parti qu'ils auraient appelé le Grand MRC. Donc, le plan du gouvernement était justement de pistonner quelques membres du MRC qui se présenteraient à ces élections législatives et municipales, glaneraient donc des sièges à l'Assemblée nationale et une fois à l'Assemblée nationale, déclareraient qu'ils ne sont plus du MRC et créeraient ainsi une scission interne du MRC, le laissant fragilisé, affaibli, divisé et complètement amoindri. C'était ça le premier plan A de M. Atangandji et son cabinet noir. Le plan A de M. Atangandji et le cabinet noir était de laisser le MRC aller aux élections, de laisser le MRC avoir des élus qu'ils auraient eux-mêmes pistonnés. Et maintenant, quand ces gens auraient eu des sièges à l'Assemblée nationale, ils auraient donc démissionné du MRC, créé une scission et affaibli, amoindri le MRC de l'intérieur avec des élus à l'Assemblée. Alors, lorsque le président dit, avec ses conseillers bien sûr, que le MRC ne va pas aux élections, c'est en connaissance de ces faits. Et pour nulle autre raison, comme beaucoup ont voulu le dire. Mais bien sûr, en politicien, il ne serait pas venu expliquer cette raison dans les médias. Il ne serait pas venu dire que oui, j'ai eu vent de ce que le RDPC est en train de pistonner les gens dans mon parti. C'est pour ça que je ne vais pas aux élections. C'est un politicien quand même. La communication politique est un art. Et le président élu l'a ainsi formulé. C'est vrai que à l'époque, en 2020, la guerre du Nozo battait son plein et qu'il y avait des milliers de morts sur le carreau. Et donc, il aurait été de mauvais ton d'aller à une élection pendant que les armes crépitaient en vrai dans ces deux régions du Cameroun où on avait des millions de déplacés vers le Nigeria, des dizaines de milliers de morts sur notre territoire, des centaines de milliers de déplacés internes. C'était donc la situation en 2020. Cette décision fait énormément de mécontents, parmi lesquels M. N'Djamène, qui bien sûr commence à écumer les plateaux de télévision et commence à saquer son parti. Évidemment, il n'est pas déchu du parti, comme beaucoup l'auraient souhaité. Sa position devient intenable et il s'en va de son propre gré pour créer son mouvement que nous connaissons. Entre-temps, Monsieur Atangandji et son cabinet noir, le cabinet noir du RDPC et du régime en place, rappelons que le régime en place n'est qu'une prolongation du système colonial. Ce système qui a usé de méthodes barbares pour éliminer systématiquement tous ses adversaires. En commençant par l'ère coloniale, par la lutte d'indépendance, où ils ont usé de méthodes sauvages pour éliminer tous les indépendantistes, à savoir Ruben Oumniobé, qui a été assassiné en plein carrefour Boumniébel, son corps exposé et trimballé, justement pour l'humilier et traumatiser les populations. En arrivant bien sûr sur l'assassinat odieux de Ernest Wandier, en plein Bafoussam, décapité et exposé en plein marché, justement pour traumatiser les populations. Et lorsqu'aujourd'hui, on s'étonne de ce que certaines personnes, certains groupes communautaires ne s'intéressent pas à la politique, c'est justement pour cela. C'est parce que la politique camerounaise n'est que la continuation du système colonial dont il continue de servir d'ailleurs.
dans ce régime est aguerri à l'art de détruire ses adversaires, de les infiltrer, de les dépecer de l'intérieur. Nous l'avons vécu avec l'UPC, bien sûr, qui a subi une décapitation et une scission profonde à l'ère de Kodok et Hogbenlen. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons deux UPC, un UPC pro-régime et un UPC qui est resté fidèle à l'idéologie initiale de ses pères fondateurs. Donc le régime en place l'a toujours fait. C'est un régime qui est aguerri à l'art d'affaiblir, de diviser, de diminuer ses adversaires politiques. Il l'a fait avec l'UPC, l'UPC qui était le parti le plus puissant au Cameroun en termes d'opposition, qui était le parti le plus virulent, qui est même le seul parti au Cameroun qui a pris les armes, qui a mené une lutte armée pour libérer notre pays de la dictature coloniale et néocoloniale. Après l'UPC, le RDPC et son cabinet noir ont utilisé les mêmes méthodes pour diviser le SDF, créer un schisme complet. En créant un SDF pro-régime et de l'autre côté un SDF qui est resté fidèle à l'idéologie initiale dirigée bien sûr par l'honorable combattant Jean-Michel Ninche. Donc, le RDPC sait que c'est une technique qui marche. C'est une tactique qui a toujours marché. Depuis l'époque coloniale jusqu'aux années 92, aux années de Braise, ils ont réussi à diviser les partis qui les menaçaient. Alors, survient le phénomène MRC et le président Kamto en 2018. Un parti qui prend du vent en poupe, qui gagne le cœur de tous les Camerounais, qui va même jusqu'à l'international. On parle du président Maurice Kamto en Amérique, aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique, partout dans le monde. Le président Kamto fait la une. Il est celui-là qui mène la barque de la résistance nationale contre le régime satrapique de M. Biya, contre le régime néocolonial france-africain de M. Biya. Oui, il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un homme politique qui émerge et surtout qui attire autant d'énergie positive, qui attire autant de foule, qui draine autant de foule autour de lui. Il faut à tout prix tuer ce phénomène Kamto. Il faut à tout prix diviser ce MRC. Alors comment est-ce que le RDPC va procéder pour diviser, tuer, amoindrir le MRC? Ils arrêtent d'abord tous les membres du directoire national et les jettent tous en prison en 2019. Cela ne marche pas. Cela ne marche pas. Alors, pendant que les leaders sont en prison, ils entreprennent de les approcher un à un, individuellement, et procéder par la ruse et la corruption. Bien sûr, cette tactique marche pour certains, parce qu'il y en a qui ont les yeux plus longs que le ventre, qui sont alléchés par la proposition du RDPC. Et donc, lorsqu'ils sortent de prison, nous voyons ces velléités que vous avez vues avec Célestin Jamen, Paul-Éric Kinguet, ainsi de suite, qui, à la fin, perd son âme, commençait à délirer un tout petit peu, qui racontait des histoires qui n'avaient pas de sens, ainsi de suite. Mais bon, on ne lui tiendra pas rigueur parce qu'il est de l'autre côté maintenant et nous souhaitons que son âme repose en paix. Et donc, dans cette mouvance pour détruire le MRC, la personne la plus indiquée est Monsieur Christian Pendaikoka, perd son âme. Parce qu'il est la personne la plus capée. Il ne fait pas partie du MRC, mais il est le partenaire du président élu et du MRC. Il est la personne la plus capée après le président élu. Que ce soit académiquement, que ce soit politiquement, il est la personne la plus capée.
Il est celui-là que le président élu prend comme son allié le plus sûr. Il l'appelle d'ailleurs mon frère, son confident, son allié, celui avec qui il envisage changer les choses dans notre pays. Celui sur lequel il compte sur ses compétences économiques, sur son expérience auprès de M. Biya et dans les hautes sphères de l'économie mondiale. Oui, ce n'est pas une honte de le dire. Le président élu comptait énormément sur son alliance avec M. Penda Ikoka. Tellement il avait confiance qu'il lui a confié le projet de SCSI qui a tourné tel que ça a tourné et nous savons pourquoi ça a tourné ainsi. Et lorsque je le dis, je vous l'ai déjà expliqué, ça m'a... Excusez-moi de dire de parler de moi parce que c'était assez difficile pour moi de faire cette sortie qui expliquait exactement ce qui s'était passé dans SCSI. Parce que comme je vous l'ai expliqué, j'avais une relation particulière avec M. Penda Ikoka qui était très proche de ma famille. Mais force était de constater que les choses n'allaient pas. Et que de plus en plus le président Kamto était esselé, était menacé, était même mis en minorité. Ce qui attire notre attention dans l'affaire SCSI, justement, au-delà de la brouille financière qu'ils ont voulu créer, qui au final n'a jamais existé, et qui n'avait été créée que pour salir la réputation du président Kamto, au-delà de cette brouille, ce qui avait le plus marqué, c'était que il y avait eu des manœuvres souterraines pour détruire le président Kamto. C'est-à-dire, pendant que cette affaire était menée, des contacts avaient été établis au sein du MRC Europe et Cameroun pour recruter des personnes afin de rejoindre le mouvement de M. Penda et de quitter le MRC. C'est là où l'alarme a sonné. Beaucoup qui ont commencé à communiquer entre eux se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose de plus grave que cela. Et donc, nous avons fait cette sortie. Nous avons fait cette sortie qui a éclairé les choses, qui a rétabli les faits et qui a remis les pendules à l'heure. Monsieur Penda, malheureusement, à cette époque, était dans les phases finales de sa maladie et il est décédé quelques mois plus tard. Cependant, Monsieur Penda n'était pas seul dans cette entreprise, puisque je vous ai expliqué que c'était une entreprise du cabinet noir. Le but de cette entreprise était de recruter tous les membres non bamileke du MRC et les opposer au président élu. Je vous ai expliqué ça ici, je vous ai dit que cela c'était une tactique qu'on appelle le désossement. On essayait d'enlever la chair autour du président élu et de le laisser isolé. La technique était bien ourdie. Parce que le cabinet noir avait essayé de tribaliser le MRC. Il se disait qu'en tribalisant le MRC sera réduit à une sphère et à une aire géographique précise du Cameroun. Pour ce faire, il fallait donc approcher tous les membres prominents non bamileke du MRC, les retourner contre le président Kamto, afin que ceux-ci commencent à émettre un son de cloche qui va démontrer à tout le monde que le MRC, le président Kamto, c'est le parti des Bamileke et soutenu par les Bamileke, et ceux qui ne sont pas Bamileke sont mis à l'écart. C'était donc ça la technique. Je vous ai expliqué ça ici en 2020. C'était la technique de désossement du président élu. Il fallait à tout prix isoler le président élu. Il fallait à tout prix tribaliser le MRC, tribaliser le combat. C'est pour ça qu'ils ont adopté la rhétorique de MRC Bamileke Basse. Et Amba, bien sûr. Pour tribaliser le combat et présenter le MRC au Camerounais comme un parti des Bamileke. Remarquez que lorsqu'ils arrêtent plus de 1200 personnes en janvier 2019, ils libèrent en premier
ceux qui ne sont pas de l'Ouest. Et il garde ceux qui sont de l'Ouest afin de sortir une liste des marcheurs qu'on a arrêtés et de dire que regardez, ce ne sont que les gens de l'Ouest qui ont marché. Ce ne sont que les gens de l'Ouest qui veulent le désordre. Ce sont les gens de l'Ouest qui veulent créer le désordre et la zizanie dans notre pays. Évidemment, à cette période, lorsque vous aviez un patronyme qui avait une consonance Bamileke et que vous veniez de la diaspora, on vous arrêtait systématiquement aux aéroports. Ce qui a conduit à l'arrestation de Siewe, Wifi Siewe, à l'aéroport de Douala. Donc, dès ces années-là, dès 2019-2020, nous avons un régime qui essaye déjà de tribaliser le combat, de le dépeindre comme le combat des Bamileke, de désosser le président Kamto, d'attirer tous ceux qui ne sont pas Bamileke d'un côté, afin de les dresser contre le président Kamto et de dire que le parti est tribal. Évidemment, nous avons vu, malheureusement, certains membres du MRC qui n'étaient pas Bamileke, mais qui étaient vraiment très matérialistes, à l'exemple de Sam Séverin Ango, qui exigeait un paiement du fait qu'il ne soit pas Bamileke. Dieu seul sait quel prostitué politique ce monsieur est, excusez-moi le terme, mais ce n'est que la pure vérité. Un homme d'une intelligence aussi manifeste qui fait 4 partis politiques en 2 ans, il faut quand même se poser des questions sur ses convictions politiques. Donc, je passe là. Et donc, je suis en train de vous expliquer, hein, parce que ce qui se passe aujourd'hui n'est que la conséquence des entreprises du cabinet noir depuis 2020. Depuis 2019 même d'ailleurs, que nous avons commencé à décrier ici. Donc, il faut désosser le président Kamto. Et pour cela, il faut mettre de côté tous les noms Bamileke afin de diviser le parti et de dire que le côté des Bamileke, c'est les extrémistes et tout ça. Et ceux qui ne sont pas Bamileke, voilà, dès que vous n'êtes pas d'accord, on vous assassine, on vous lynche, ainsi de suite. Je vais vous faire un aveu. Nous avons même eu l'impression que cette tribalisation du combat du président Kamto du MRC l'a fragilisé d'une certaine manière parce qu'ils ont beaucoup hésité à frapper du poing sur la table lorsque justement ces personnes qui n'étaient pas de l'Ouest faisaient preuve d'indiscipline. Nous avons vu M. Alex Guépi qui a été immédiatement sanctionné lorsqu'il a commencé à faire preuve d'indiscipline sans que cela ne crée des remous de l'autre côté. Sans que cela n'interpelle qui que ce soit, puisque c'est un monsieur de l'Ouest et qu'il a été frappé par la discipline du parti, personne n'a rien dit. Mais une fois que ces gens qui ne sont pas de l'Ouest font preuve d'indiscipline, le parti est un peu fébrile parce qu'il a peur qu'on dise qu'il frappe sur ceux qui ne sont pas Bamileke. Et donc, c'est à cela que le régime s'est attelé, à justement fragiliser le parti dans ce sens. Au point où les militants n'étaient plus regardés comme militants, mais comme appartenant à une aire géographique. Et d'ailleurs, ceux qui n'étaient pas de l'Ouest, certains, je ne dis pas tous, certains qui n'étaient pas de l'Ouest, l'utilisaient comme prétexte pour dire que c'est eux qui colorent le MRC et prendre cela comme un privilège. Exemple, Sam Séverin Ango. Donc, lorsque M. Penda Ekoka, paix à son âme, engage donc l'action SCSI pistonnée par qui nous savons. Je ne vais plus revenir là-dessus parce que nous avons fait une analyse extensive du problème SCSI. Monsieur Pendekoka n'est pas seul dans cette entreprise. Il est rejoint par Michel Ndoki, dont il est proche parce qu'ils sont de la même aire géographique et partageraient des liens familiaux. Il n'est pas seul. Sauf qu'à l'ère de SCSI, on ne parle pas encore de Michel Ndoki. On parle de M. Penda Ekoka. Il est rejoint dans cette entreprise par d'autres cadres qui, bien sûr, sont plus attirés par le gain matériel qu'autre chose. Et donc, lorsque M. Penda Ekoka décède et que le plan SCSI est détruit par nous-mêmes, le cabinet noir se remet au travail
Il ne peut pas abandonner un travail qu'il a commencé depuis fort longtemps. Parce qu'il faut avouer que le cabinet noir a commencé ce travail en 2019, lorsqu'il a senti la menace du MRC. Il a approché Dame Michel Ndoki. Nous sommes au courant de la rencontre nocturne entre Michel Ndoki et M. Atangandji dans un hôtel. Et encore, Michel Ndoki, en tant que responsable d'un parti, décide d'aller rencontrer un ministre de la République, c'est-à-dire un opposant politique, sans l'avis de son parti, sans informer son parti. Et ce n'est que sous pression qu'elle avoue qu'elle a rencontré M. Atangandji. Et elle ne nous a jamais dit ce qui a été vraiment dit lors de cette rencontre. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Nul n'en saura. Ce qui s'en est suivi, c'est que nous avons constaté un changement d'attitude de Michel Ndoki vis-à-vis du président élu et vis-à-vis du MRC du combat. Depuis sa sortie de prison, Michel Ndoki n'est plus jamais retourné à son unité de base à Douala 1er. Elle n'a plus jamais assisté à une réunion. Elle n'a plus jamais participé aux activités du parti. Elle n'a plus jamais cotisé. Alors, elle tombe sous les radars, on l'oublie un tout petit peu. Et puis un jour, nous la retrouvons du côté de la Côte d'Ivoire. Michel Ndoki en Côte d'Ivoire, on la voit allègrement embrasser Cabral Libi, qui aussi fait un tour en Côte d'Ivoire. On la voit dans des directs un peu bizarres. Nous voyons Michel Ndoki, qui d'ailleurs était même venu à Paris. Rencontre organisée par les Amazones. Je salue ici Mado Keraro, qui était la marraine de cet événement. Michel Ndoki qui arrive en diaspora un peu après sa libération, invité par les Amazones de la diaspora, c'est-à-dire les Amazones de la basse, les combattants qui ont marché, qui ont battu les pavés de jour comme de nuit, qui se sont fait tabasser par la police, qui se sont fait arrêter pour protester contre le traitement infligé à Maître Michel Ndoki. Lorsque Michel Ndoki arrive à cette rencontre, Michel Ndoki nous dit qu'il faut respecter les institutions et que Paul Biya est une institution. Le langage de Michel Ndoki qui marchait dans la rue et qui criait comme au président avant son entrée en prison est différent du langage de Michel Ndoki à sa sortie de prison qui nous demande de respecter les institutions. C'est alors que J. Rémy Ngono s'était levé, a pris la parole et a dit, Michel Ndoki, vous devriez remercier ces femmes qui sont assises. Parce que c'est grâce à elles que vous êtes libérés. Ces femmes ont marché jour et nuit, ont été tabassées par la police, ont même commis des actes de violence. Parce que vous étiez en prison. Si vous venez ici leur dire de respecter les mêmes gens qui ont tiré sur votre pied, alors vous manquez de respect à ces femmes. Et parmi lesquelles une Gabonaise. Voilà le discours exact de J. Rémy Ngono ce jour-là. Dame Michel Ndoki, donc, qui commence à passer dans les chaînes de télévision et qui demande de respecter les institutions, de respecter M. Paul Biya, c'est une institution. Nous sommes abasourdis par ce discours qui nous paraît assez incongru. Venant d'une femme qui a reçu une balle dans son pied, dans sa jambe. Michel Ndoki, donc, étant en Côte d'Ivoire, nous dit qu'elle y est allée, elle a fui pour la Côte d'Ivoire parce que sa vie était en danger. Il y en a qui la soutiennent, qui disent que oui, elle a eu raison de s'enfuir parce qu'on devait la tuer, ainsi de suite. Nous autres, nous restons un peu sceptiques parce qu'on se dit, mais le président Kamto est à un jet de pierre d'Etoudi. Pourquoi est-ce qu'il ne fuit pas? Sa vie n'est-elle pas plus en danger que celle de Michel Ndoki? Pourquoi est-ce que M. Kamto, le président élu, son excellence, le professeur Maurice Kamto, ne fuit pas le Cameroun pour aller se réfugier ailleurs? Bon, après on s'est dit, ok, Dame Michel Ndoki nous dit que c'est pour sa survie et que sa vie était en danger. Sauf qu'étant en Côte d'Ivoire, elle commence à faire des lives un peu tendancieux. Elle nous dit qu'elle a créé un mouvement appelé les bâtisseurs, qu'elle appelle les Camerounais à bâtir ensemble. Et puis, un jour, elle revient au Cameroun.
comme par hasard, sa vie n'est plus en danger. Le même régime est en place, les mêmes autorités, les mêmes forces policières sont toujours en place, les mêmes qui l'ont fait fuir pour la Côte d'Ivoire. Et sans crier gare, sa vie n'est plus en danger, elle rentre au Cameroun. Dame Michel Ndoki rentre au Cameroun avec une grosse annonce. Elle nous annonce qu'elle revient comme ça pour se présenter à la tête du MRC. Pour se présenter comme candidate. Cette annonce énerve plus d'un, ça nous amuse et puis ça irrite beaucoup parce qu'on se dit à quoi elle joue au final. À quoi elle joue? Une femme qui n'a plus participé aux activités de son parti depuis belle lurette. Une femme qui ne s'est pas indignée sur la mort de ses camarades politiques en prison, notamment Rodrigue Ndagueho, dont elle dit qu'elle n'était pas au courant. Une femme qui n'a pas rendu visite aux prisonniers politiques, qui n'a pu participer à aucune action sur le terrain avec son parti, qui n'a plus cotisé, mais qui nous dit qu'elle veut se porter à la tête de ce parti. Ça paraît quand même assez bizarre. Bon, après, on se dit, ok, le MRC veut faire preuve de démocratie. Tout militant qui répond aux critères a le droit de se présenter à la candidature de la tête du parti. Ce n'est que très normal. Ce que nous trouvons anormal, par contre, c'est sa démarche. Michel Ndoki ne présente pas sa candidature en vantant ses mérites, en vantant ses faits d'armes dans le combat, en vantant ses faits d'armes au sein du parti, en vendant son action dans le parti. Non, parce qu'elle sait qu'elle n'a aucune action dans le parti. Parce qu'elle sait qu'elle n'a aucun fait d'armes. Parce qu'elle sait qu'à part sa balle qu'elle a reçue à la jambe, et d'ailleurs qu'elle a contesté, Michel Ndoki n'a aucun fait d'armes. Elle n'a rien pour soutenir sa candidature. Elle le sait. Elle sait très bien que même si elle se présentait contre une militante de base, elle ne gagnerait pas. Elle le sait. Elle connaît son impopularité. Elle sait qu'elle est une déserteuse. Elle le sait. Mais pourquoi insiste-t-elle dans ces conditions à vouloir prendre la tête du parti? C'est ça qui amène beaucoup à s'interroger et à se demander, n'est-elle pas en mission? N'est-ce pas une mission à elle assignée par le cabinet noir de M. Atangandji, son nouveau partenaire en crime, l'homme au serpent, affamé. Celui-là même qui avait dit qu'un simple sous-préfet peut résoudre le problème de Kamto. Celui-là qui fait des pieds et des mains, qui a essayé de dissoudre le MRC sans succès. Nous pouvons donc dissoudre le MRC. Monsieur Atangandji, qui est le ministre de l'administration territoriale, c'est-à-dire celui-là qui valide même la vie d'un parti politique, l'existence d'un parti politique, celui-là dont le cachet décide de la vie ou de la mort d'un parti politique au Cameroun, s'associe à Michel Ndoki pour nuire au MRC. Et je vais vous expliquer comment. Donc, Michel Ndoki nous annonce qu'elle va être présidente du MRC. Soit. Mais au lieu de vanter ses mérites pour que les gens l'adoubent, au lieu de vanter ses faits d'armes pour gagner de la sympathie et démontrer la sincérité de sa démarche. Parce que lorsqu'on est candidat à une élection, on met en valeur ses qualités, on met en valeur ses acquis. On va à la conquête des électeurs. Aller à la conquête des électeurs veut dire quoi? À l'intérieur d'un parti. Ça veut dire participer aux actions militantes. Ça veut dire se mélanger aux militants de base. Aller à la rencontre du militant de base. Le conquérir. Ça veut dire initier des actions qui vont mettre sa candidature en avant. Michel Ndoki ne fait rien de tout cela. Nous avons le meeting de Konsamba, qui est le premier meeting, je crois que c'était Bafoussam d'abord, Bafoussam. Le meeting de Bafoussam, qui est le premier meeting que le MRC tient depuis la sortie du président élu de prison. Michel Ndoki n'y est pas.
Elle est pourtant au Cameroun. Elle n'y est pas. Elle n'y va pas. La vie politique de son parti, du parti auquel elle aspire diriger, ne l'intéresse pas. On organise le meeting de Bafoussam, de Konsamba, où les combattants se sont couchés sur le goudron pour empêcher Mami Ouattara de venir les disperser. Où des combattants ont fait preuve de bravoure. Où ils étaient déterminés à ce que ce meeting se tienne contre vents et marées. Et ce meeting était comme une victoire pour nous. Parce que nous avons démontré au monde entier que nous sommes assez déterminés pour faire face à l'armée satrapique de M. Biya. Que nous sommes assez déterminés pour lutter contre le régime de M. Biya. Ce meeting qui a drainé autant de foule, Michel Ndoki n'y était pas. Elle qui aspire diriger le parti, elle qui aimerait avoir le vote du militant de base, ne va pas vers le militant de base, ne va pas à la rencontre des militants, ne se mêle pas aux activités du parti. On commence à se demander à quoi elle joue. À quoi elle joue. Nous allons au meeting de Douala. Et toute la résistance se mobilise. Michel Ndoki n'y est pas. Mais elle fait des sorties. Elle fait des sorties mensongères contre le président élu et contre le parti, où elle suggère que le parti serait mêlé aux casses des ambassades et au boycott des artistes. Alors qu'elle sait très bien que le parti n'a rien à y voir. Elle sait très bien que c'est la base qui mène ses actions. Nous ne nous cachons pas pour mener ces actions. Nous les faisons et nous les filmons. Aucun membre du MRC n'était là-dedans. Encore que s'ils viennent, c'est en tant que citoyen camerounais en colère et non en tant que membre d'un parti. Rien n'a jamais été organisé au nom du parti en diaspora. Lorsque nous organisons des marches citoyennes, oui, vous allez voir la bannière du MRC parce qu'il s'agit de marches citoyennes blanches. Donc, elle fait des sorties provocatrices, insultantes, péjoratives, mensongères contre le président élu, contre le parti. Et jusque-là, elle est tolérée. Elle est même allée plus loin avec certains de ses affidés. Parce que non seulement Michel Ndoki s'isole des actions du parti, mais elle recrute en sourdine tous les refoulés et tous les frustrés du MRC pour former une armée anti-MRC à l'intérieur du MRC. Est-ce que vous comprenez ça? Je reprends, hein? Attendez que je reprenne encore cette formule très bien. Michel Ndoki se met en marge des activités principales du parti. Elle n'y participe pas. Elle ne cotise pas. Elle ne va à aucune réunion. Donc, effectivement, elle n'est plus dans les activités du parti. Mais elle s'active à recruter tous les frustrés, tous les refoulés du MRC pour former un front MRC à l'intérieur du MRC. Tous ceux qui étaient en colère pour une raison ou pour une autre dans un parti, dans une maison, il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord. Ce n'est pas quelque chose d'anormal. Au sein du RDPC, vous avez M. Messanga Nyamding qui est ostracisé parce qu'il dit des choses qui ne conviennent pas au parti. Ça se passe partout, même dans nos maisons. Nos enfants nous disent des choses que nous ne voulons pas entendre. Et donc, que cela arrive dans le MRC n'est pas quelque chose d'étrange. Ce n'est que la vie normale d'un parti politique où des gens expriment des opinions divergentes. Au sein du RDPC, vous avez plusieurs personnes qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe dans le gouvernement, mais qui néanmoins continuent d'affirmer leur appartenance au RDPC en l'instance de M. Messanga Nyamding.
À l'intérieur du MRC, c'était pareil. Il y avait des gens qui exprimaient des opinions divergentes, qui avaient des positions un peu différentes, mais cela ne les empêchait pas d'être dans le parti. Michel Ndoki, insidieusement, repère donc tout cela qui ont eu raison ou une autre d'être mécontents, les approche et forme un noyau dur de personnes qui vont combattre le MRC à l'intérieur du MRC. Elle ne part pas. Elle ne part pas du parti. Elle veut le détruire de l'intérieur. Et ça, c'est en accord avec le plan initial de M. Atangandji qui veut à tout prix upéciser le MRC. Et pour le faire, il faudrait que son cheval de Troie soit à l'intérieur du parti. Parce qu'une fois partie, une fois à l'extérieur, elle ne peut plus diviser le parti de l'extérieur puisqu'elle n'est plus dans le parti. Or, pour qu'elle divise le parti de l'intérieur, il faut qu'elle reste. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle est restée. Bien qu'elle fasse tout ce qu'elle faisait, le plan qu'elle avait, c'était de diviser de l'intérieur. Ceci est confirmé par le rapport, la décision d'expulsion qui a été rendue publique aujourd'hui. Je vais vous lire les raisons pour lesquelles elle a été chassée comme une malpropre du MRC. Et ce sont des faits que nous avons tous vécus les uns après les autres. Donc, je vais vous les lire. C'est vrai que mes yeux sont un peu... Sur les faits imputés à Maître Michel Ndoki Sonia, considérant que dans sa plainte, le secrétaire général du MRC impute à Maître Ndoki Michel Sonia les faits ci-après. 1. Allégation mensongère et diffamatoire à l'encontre du président national et du MRC faite sur les réseaux sociaux le mercredi 7 juin 2023. 2. La création et l'administration d'un groupe WhatsApp non autorisé dénommé Mes Amis de la Renaissance. Est-ce que vous entendez ça? Elle a créé un groupe WhatsApp appelé Mes Amis de la Renaissance. Donc, ses amis à elle de la Renaissance. Et ce groupe WhatsApp était constitué de qui? Mais le nom le dit assez, ses amis de la Renaissance. Donc, les refoulés, les frustrés du MRC qu'elle a regroupés dans un groupe afin de fomenter un plan pour détruire le MRC de l'intérieur. Le lancement, le 24 juillet 2021, du mouvement Les Bâtisseurs, enfants de ma terre. Est-ce que vous entendez ça? Elle a lancé un mouvement étant membre du directoire appelé Les Bâtisseurs, enfants de ma terre. Aujourd'hui qu'elle n'est plus du MRC, elle peut se concentrer donc à bâtir avec ses fameux bâtisseurs. La remise en cause de l'authenticité des statuts du parti publiés dans le site de celui-ci. Et ça, c'est un point très important. Dame Michel Ndoki, lorsqu'elle revient de Côte d'Ivoire et nous dit qu'elle veut se présenter à la tête du MRC, nous dit ceci. Elle nous dit que les statuts du parti ne permettent pas au président Kamto de se représenter à une élection au sein du parti. Elle nous dit que le mandat à la tête du parti n'est renouvelable qu'une seule fois ou pas renouvelable, n'est pas renouvelable, un truc comme ça qu'elle avait dit. En tant qu'avocate, qui est mieux placé que Maître Michel Ndoki pour connaître les statuts de son parti en tant qu'avocate et première vice-présidente des femmes? Est-ce que c'est Michel Ndoki qui devait faire ce genre d'erreur? Elle revient de Côte d'Ivoire avec un gros mensonge. Elle passe sur les chaînes de télévision et elle dit que les textes du parti disent que Kamto ne peut plus se présenter à une élection et qu'elle est ce porte-candidate. Et lorsque les combattants ressortent exactement les textes du parti qui disent que le mandat présidentiel est renouvelable une fois, Dame Michel Ndoki passe à d'autres attaques. Lisons la suite. La remise en cause de l'opportunité de la décision prise par le Conseil national du MRC élargie aux départementaux de boycotter les élections municipales et législatives de février 2020 ainsi que la contestation des raisons
qui ont sous-tendu la prise de cette décision. Elle n'a jamais digéré le fait que le MSC ne soit pas allé aux élections. Elle a contesté cette décision. En tant que membre du directoire, elle allait sur les plateaux de télévision contester cette décision. Pourquoi? Parce que le plan initial avec Atanganji était d'avoir des élus MRC et de diviser le MRC en deux parties, un parti avec des élus et un parti sans élus. Voilà les faits reprochés à Michel Ndoki. La propagation des mensonges sur les dispositions des statuts du MRC relatives au nombre de mandats de la présidence du MRC, nous en avons parlé. Elle a menti délibérément sur cet article, essayant de faire passer le président Kamto pour un Paul Biya bis, un dictateur qui veut s'éterniser à la tête du parti. Elle l'a fait exprès. Repris en boucle par le cabinet noir et les agents de diffamation du régime de M. Biya. Donc, voilà les faits principaux qui sont reprochés à Maître Michel Ndoki. Et ils ont aussi parlé de la résolution adoptée par le directoire au cours d'une réunion tenue en juin 2023. Maître Tamfou Richard, militant secrétaire national chargé de la réforme et de la modernisation de l'État et communicant pour le mouvement de la résistance du Cameroun, vient d'être exclu parce que voilà. Donc ça, c'était une autre décision. Donc vous voyez que les faits reprochés à Michel Ndoki sont nombreux et sérieux et très très sérieux. D'une part, nous avons fustigé que le fait que le parti ait attendu aussi longtemps pour l'expulser. Cependant, le fait d'attendre leur a permis d'accumuler les évidences indéniables et indiscutables sur la volonté manifeste de Michel Ndoki de détruire son parti de l'intérieur. Et je vous ai parlé de la tribalisation du combat. Michel Ndoki a fait une sortie au début de cette année où elle se présentait comme Michel Ndoki de Douala. Un détail qui a paru anodin pour certains, mais qui était plein de sens. Qui était plein de sens du fait que Michel Ndoki tenait à s'identifier comme ressortissant du littoral. Et donc à se singulariser, à se séparer. Et elle a ensuite dit qu'elle aimerait que le parti soit un parti de proposition, comme le PCRN. Elle aimerait que le parti soit un parti de proposition et non un parti de contestation. Voilà donc quelqu'un sur qui on a tiré, quelqu'un qui prétend lutter pour le peuple, mais qui dit qu'elle est assez contente de proposer des solutions au régime qui écrase tout un peuple depuis 41 ans. Et qu'elle n'est pas là pour contester, elle est là pour proposer. Donc, le plan oudi par le clan RDPC et AFIDE était donc de diviser le MRC de l'intérieur. Ils ont approché beaucoup de militants. Vous avez vu, à un moment, il y avait des défections dans le MRC. Ce n'était pas le fait du hasard. C'était le résultat d'un travail de sape intense effectué par le régime à l'intérieur du MRC afin de le fragiliser, afin de le diviser, afin de l'affaiblir. Et c'est à ce moment que nous avons dit, nous devons resserrer les rangs autour du président Kamto parce que nous voyons le plan qui est bien ourdi contre lui. Le premier plan était de le faire culpabiliser
des actions de la base. Essayez de le faire se sentir coupable de ce que la base fait, sachant très bien que la base ne reçoit d'ordre de personne, qu'il n'y a même pas de dirigeant dans la base. La base boycotte quand elle veut, qui elle veut, comme elle veut. Cela ne l'empêche pour autant pas de soutenir le président Kamto. En essayant donc d'imputer les actions de la base au MRC et au président Kamto, le but est très simple. Les faire se sentir coupables. Et donc se désolidariser. Et donc diviser la résistance. Parce que la résistance c'est un bloc. La résistance c'est un bloc. Nous formons un bloc et chacun combat à sa manière. Pour atteindre le même but qui est le départ de M. Biya et de son régime. Pour atteindre un seul but qui est le départ de M. Biya et de son régime. Et donc pour fragiliser la résistance, il faut la fissurer, il faut la fractionner en divisant déjà, en mettant en porte-à-faux les activistes et le parti, les activistes entre eux et maintenant à l'intérieur du parti. Le RDPC a déboursé de grosses sommes, déployé de grosses sommes pour atteindre ses objectifs. À l'intérieur de la diaspora, nous avons vu ce qui s'est passé. Dame Michel Ndoki a reçu des prébendes. Cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Elle a reçu des prébendes. On parle même de bons de carburant qu'elle aurait reçu. Effectivement, ce que le régime de M. Biya fait, c'est de repérer, d'étudier chacun d'entre nous, de repérer nos forces et nos faiblesses. Je vous ai déjà dit ça ici. Ils nous écoutent, ils sont connectés avec nous, ils nous étudient. Ils savent qui travaille, qui ne travaille pas. Ils savent qui a besoin d'argent, qui n'en a pas besoin. Ceux qui ont besoin d'argent, bien sûr, ils vont passer de manière insidieuse et leur proposer de l'argent. Michel Ndoki, je vous ai dit, c'est une fille qui a grandi dans l'opulence. Elle n'a pas connu la famine, la pauvreté. Elle n'a pas pu supporter la prison. Elle n'a simplement pas pu supporter. Et en plus de cela, elle était en prison. Elle était dans le MSC pour des objectifs personnels. Donc, elle a vite mordu à la meçon. Très, très rapidement, elle a mordu à la meçon. Et le plan Oudi, je vous ai dit, écoutez bien, écoutez très bien. Le plan Oudi qui avait commencé par SCSI s'est déployé en prison. Et nous avons vu des émanations dans le problème SCSI. Je vous ai parlé ici de quelqu'un qui était venu verser de l'argent dans notre combat en diaspora. Il y a un monsieur qui avait apparu dans notre combat comme une baguette, comme par baguette magique, et qui s'est mis à saupoudrer l'argent sur les combattants, sur notre combat. Il s'est mis à saupoudrer l'argent sur les combattants. Sauf que cela attire notre attention et lève nos alarmes quand le monsieur commence à conditionner ses dons en disant qu'on ne doit plus parler du président Kamto et du MRC. Et le monsieur, plus tard, savait être lié d'une façon ou d'une autre au défunt Christian Pendaykoka, dont nous étions infiltrés jusqu'à l'intérieur. Nous étions infiltrés en diaspora, le MSC était infiltré au Cameroun. Ils se sont mis à acheter les combattants pour les retourner. Et vous avez vu la montée d'un discours anti-Kamto, anti-MRC en diaspora. Vous avez vu la montée d'un discours anti-MRC, anti-président Kamto en diaspora. Ce sont les émanations de ce complot. Et nous avons vite fait de tuer cela dans l'œuf. Nous avons vite fait de tuer cela dans l'œuf. Et ils utilisaient les mêmes méthodes que le gouvernement utilise au Cameroun. C'est-à-dire, ils approchaient les combattants en diaspora qu'ils pensaient être non bamileke. Évidemment, tout le monde savait que j'étais boulou. J'ai été approché. J'étais d'ailleurs la cible première. Et donc, ils ont essayé de faire la même chose
amener les combattants non bamileke d'un côté contre le président Kamto et dire que le reste, c'est la secte bahamiste, tribaliste du village. Mais nous avons lu ça de très loin. Et nous avons tué ce plan dans l'œuf. Nous avons détruit ce plan dans l'œuf. Ils essayent de faire passer la basse pour un groupuscule tribaliste et tribal. La présence des personnes comme moi les gêne. Parce que feront-ils? Autant je suis fier de mes origines, autant je suis fier de mon sang, boulou, fond qui coule dans mes veines. Que feront-ils de cela? Autant Maman Elise de Suisse est fière d'être Ewondo de Yaoundé. Et ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Je ne peux pas les citer tous. Donc, chers combattants Amazon, tout ce que vous avez vu, tous les soubresauts et les secousses que notre combat a connus depuis 2019 ne sont pas isolés, ne sont pas des incidents isolés. Ce sont les émanations d'un plan bien ourdi par le cabinet noir du RDPC qui ont malheureusement échoué parce qu'il y avait des personnes avisées, averties, alertes, qui veillaient au grain. Ils ont essayé de détruire le MRC de l'intérieur, de l'imploser, de l'émietter, de l'UPCiser, comme ils l'ont fait avec l'UPC, au temps de Roch Belen, au temps de Kodok, comme ils l'ont fait avec le SIF, avec Joshua aussi, qui est pro-RDPC. Malheureusement pour eux, leur cheval de Troie a été détecté. Alors, je vous dis comment, je vais vous expliquer comment Michel Ndoki aurait réussi si elle était restée. Je vous explique dans le plan. Le plan pour Michel Ndoki était de se présenter à la tête du MRC, sachant très bien qu'elle ne peut pas gagner. Elle le savait, hein? Elle savait très bien qu'elle ne pouvait pas gagner. Mais elle insistait qu'elle est candidate. Elle insistait qu'elle va se présenter. Elle insistait qu'elle attend la convention. Le plan qu'elle avait ourdi avec son Atanganji, son fiancé, était justement qu'elle se présente à ces élections, qu'elle les perde comme elle savait qu'elle allait les perdre, et qu'elle maintenant fasse une contestation des résultats. Une fois qu'elle a déposé auprès du tribunal la contestation des résultats, c'est là où Atanganji allait intervenir. Atanganji, en tant que Minat, allait maintenant intervenir et annuler toutes ces élections et même diviser le parti et dire que lui, il reconnaît plutôt les résultats que Maître Michel Ndoki lui aurait présenté. Et puisque c'est lui qui a l'autorité territoriale, comme ils l'ont fait avec le SIF, ils allaient réussir maintenant à diviser le MRC. MRC Michel Ndoki contre MRC Atanganji, président Kamto. Les gens nous disaient ici que non, laissez-la, elle ne vaut rien. Non, vous lui donnez la popularité. Non, laissez-la, ne laissez-la se présenter. Ils n'avaient pas compris les enjeux de ce qui se préparait. C'est pour ça que nous attirions votre attention là-dessus. Quand les gens nous disaient non, Sandy ne parle pas d'elle, tu lui donnes la popularité. Non, ne la fait, elle vaut quoi? Elle vaut quoi? Laissez-la. Vous n'aviez pas compris. Elle-même savait qu'elle ne vaut rien. Michel Ndoki sait qu'elle ne peut pas gagner même une élection de chambre. Je dis que même dans la chambre, elle ne peut pas gagner, elle le sait. Mais elle insistait parce que le plan ourdi avec Atanganji était que lorsque les résultats vont être prononcés, qu'elle conteste et qu'elle ait déposé au tribunal, Atanganji entre maintenant en jeu, il annule tout et il reconnaît les résultats que Maître Michel Ndoki lui a donnés et divise le parti en deux. C'était ça le projet de Maître Michel Ndoki. C'est comme ça qu'elle allait procéder.
Et si on la laissait aller à ces élections, parce que vous pensiez que non, laissons-la, elle va perdre et puis ça va passer. Non, elle savait qu'elle allait perdre. Sauf qu'elle n'allait pas laisser. Et une fois qu'elle a contesté au niveau du MINAT, on ne peut plus rien parce que c'est déjà hors de nos mains. Une fois qu'elle pose la contestation au MINAT, c'est terminé. Ça se joue maintenant entre les mains d'Atangandji. Atangandji allait nous faire ça dur. Vous pensez que c'est pour rien qu'il se cache depuis? Vous pensez qu'Atangandji se fait petit depuis? Atangandji était tapis dans l'ombre, il attendait. Il attendait son moment de gloire. Son moment de gloire était de détruire le président Kamto, le LBRC. Et il allait le faire à la convention. On allait dire que non, Michel Noki ne vaut rien. Ah, dis donc, laissez-la, elle ne vaut rien. Qu'elle se présente, on va même la gagner et tout ça. On devait la gagner. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Elle ne peut pas gagner une élection contre le président Kamto. Elle le sait. Tout le monde le sait. Atangandji le sait. Elle-même le sait. Mais lorsqu'elle insiste, c'est parce qu'elle savait qu'elle va perdre. Et une fois qu'elle a perdu, elle dépose une contestation. Et une fois que c'est déjà entre les mains du MINAT, on ne peut plus rien. C'est déjà entre leurs mains. Atangandji sort alors les serpents, les gros serpents affamés. Vous deviez voir Atangandji au journal de toutes les chaînes de télévision. CRTV, il allait nous sortir ces grosses formules qui sortent souvent. Quand on vend les œufs, on ne cherche pas la bagarre. Il devait nous sortir tout genre de formules. Il devait nous sortir les deux. J'ai dit qu'on a coupé l'herbe sous les pieds aux gens là. Vous pensez que c'est petit? Si j'avais une bouteille de vin, je devais ouvrir et boire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on leur a fait ça dur. Le cabinet noir est en ébullition. Ils sont rentrés au labo. Le cabinet noir est au labo en ce moment. Ils se demandent ce qu'ils vont faire. Premier plan pour aller aux élections législatives. On a tué ça. Deuxième plan pour venir faire des élections à la tête du MS et contester et que le MINAT annule. On vient de tuer ça. Atangandji est malade là où il est. J'ai dit qu'il est en réanimation. Atangandji est en réanimation en ce moment. Parce qu'il avait déjà prêté toutes les formules. Comme il avait appelé le général là que les hommes sans foi ni loi. Maman, qui sait comment il devait appeler Kamto? Il devait appeler notre président comment? Il devait sortir ses gros yeux là, non? Quand on vend les œufs, on ne cherche pas la bagarre. Maman. Nzolo. Le Nzolo de ça. Au moment où on s'y attendait le moins, le MSC frappe du poing sur la table. Mais oui, au moment où on s'y attendait le moins, le MSC tape, pam, il dit terminer la récréation. Et tous les petits Wistiti qui s'amusaient avec Ndokila. Je dis bien tous les petits Wistiti. Vous allez lire leur. Vous allez lire leur en l'envers. Comme on vous a laissé, vous avez cru que le MSC c'est la cour du roi Pieto. Chacun peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Vous chiez sur la tête du leader. Vous l'insultez. Vous insultez le parti. Vous partez partout dans tous les posts, tous les commentaires, insultez le parti. Prenez la photo du leader, placardez, collez, faites tout genre de montage. Vous allez lire leur. Vous allez lire leur. Vous allez aller créer vos parts de parti. Vous avez vu dans quel parti il y a le libertinage qu'il y a dans le MSC. Toujours parce qu'on veut montrer qu'il y a la démocratie là. Toujours parce qu'on veut montrer qu'il y a la démocratie, la liberté d'expression. Dans quel parti, même le PCRN qui est ici à côté. On ne parle pas mal de Cabral Libi là-bas. Mais vous êtes dans le MSC, vous chiez sur la tête du leader, matin, midi, soir. Vous avez déjà dépassé les sardinards. Vous faites le boulot des sardinards à leur place. Vous faites le boulot des sardinards à leur place. Les sardinards ne se dérangent même plus. Parce qu'ils savent qu'ils ont leurs gens à l'intérieur du parti qui tirent sur le président, qui tirent sur le parti. Vous allez lire, vous vous reconnaissez, vous tous là. Tous les frustrés, les refoulés là. Soit vous vous conformez à la discipline, soit vous allez lire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les gars, franchement, on nous dit que nous sommes les activistes, ainsi de suite.
Je ne vais pas parler pour les autres, hein. Je ne vous dirai pas, chacun sait pourquoi il s'est levé, mais je parle pour moi, Sandy de Boston. Quand je sors de ma petite cuisine et de mon petit salon qu'on insulte ici tous les jours, c'est parce que j'ai vu un homme se battre au Conseil constitutionnel. C'est parce que j'ai vu un homme résister avec toutes ses tripes. C'est parce que j'ai vu des gens se lever contre une dictature féroce et non pas lâcher depuis 5 ans. Quand je me bats, quand je me fais tabasser, je me fais arrêter. Quand je me fais tout ce que vous savez, c'est parce que j'ai un objectif, pas deux, un. Un, pas deux. Installer le président Kamto au pouvoir. Donc, pour tous ceux qui s'identifient dans ce combat-là, dans un combat qui vise à installer l'homme le plus armé, idéologiquement, politiquement, intellectuellement, à la tête de notre pays, le départ de Michel Dorky est une nouvelle à célébrer. Parce que ces gens s'apprêtaient à définitivement tuer notre résistance à 1 an de l'élection présidentielle. Est-ce que vous comprenez bien? Le timing est très important. La convention du MRC survient à presque 1 an de l'élection présidentielle. Si Atangadi réussissait à diviser le MRC à 1 an de l'élection, notre combat aurait été 20 morts. Je répète, hein, je répète pour ceux qui ne comprennent pas les enjeux. Parce que comme pour vous là, il faut qu'on tape sur votre front. On cogne pour que l'information entre. Il faut qu'on tape pour que vous compreniez. Je répète. Le timing était extrêmement important. Et c'est le timing qui est tout. Hein. En politique, le timing, c'est tout. Hein. Vous pouvez faire un acte héroïque, mais si le timing n'est pas bon, ça passe comme une lettre à la poste. En politique, le timing, c'est tout. Nous sommes à 1 an d'une élection cruciale dans l'histoire de notre pays, où le président Kamto a dit qu'il allait se présenter, où le MRC a dit qu'il allait participer, où Paul Biya n'est plus certain, vu son état physiologique et biologique. Nous sommes à la croisée des chemins politiques de notre pays. Et le principal parti qui menace le pouvoir, le MRC, le seul parti qui à ce moment fait peur, donne des sueurs froides au RDPC, devait tenir sa convention. Et le plan du RDPC était justement de créer un schisme profond au sein du MRC pendant cette convention, à 1 an de l'élection. Le MRC n'aurait jamais récupéré de cette scission. Donc, il devient important, crucial et même urgent de tuer ce plan dans l'œuf. Et c'est ce qui a été fait ce soir. Le MRC vient de s'offrir une nouvelle vie. Oui. Et je félicite tous les membres du directoire qui se sont assis à cette table aujourd'hui et qui ont frappé tous ensemble du poing sur la table. Ils viennent ainsi de démontrer que le MRC, c'est un parti qui est prêt à diriger le Cameroun. Ils viennent ainsi de démontrer que le MRC, c'est un parti où on ne badine pas, on ne joue pas. Ce n'est pas la cour du roi Pieto. Chacun ne peut pas venir jouer le mbang comme il veut. Non. Il y a des gens qui sont morts dans le MRC pour ce combat. Je viens de laisser Paris après les obsèques de ma deuxième maman qui est morte dans ce combat. Qui a tout donné dans ce combat. Maître Sylvain Swap est mort dans ce combat. Rodrigue Ndageo est mort dans ce combat. Lorsqu'on sait qu'il y a des millions de Camerounais qui ont tout sacrifié, leur boulot, leur vie privée, leur avenir, leur famille pour ce combat, alors on ne peut pas laisser une femme comme Doki
qui qu'elle soit dans le parti, on ne peut même pas lui donner une chance, je dis bien une demi-chance, de ruiner le combat des millions de Camerounais. Pour ça, je dis bravo à tous ceux-là qui ont frappé du poing sur la table. Vous montrez aux Camerounais que vous êtes prêts à diriger ce pays. Vous êtes prêts à diriger le Cameroun. Et vous allez le diriger de main de fer. Dans la justice, dans l'équité, dans la compassion, mais sans complaisance. Je répète, la répétition est la mère des sciences. Le MRC est prêt à diriger ce pays. Il est prêt à diriger ce pays. Dans la justice, dans l'équité, dans la compassion, mais sans complaisance. Que cela soit clair pour tous. La récréation est terminée. La récréation est terminée. La récréation est terminée. Et tout cela qui s'amusait à qualifier le président Kamto de mou, de faible, de lent, de ci, de ça. J'espère qu'aujourd'hui, vous allez la boucler. Vous allez la boucler une fois et pour toutes. Oui. Être patient. Être à l'écoute. Parce qu'il est à l'écoute, hein. Il est à l'écoute, le président. Il est à l'écoute. Il est patient. Il est à l'écoute. Il analyse. Il observe. Mais en aucun cas, il n'est faible. Oui. Il a de la compassion. Mais lorsqu'il faut frapper, il frappe du poing sur la table. La preuve ce soir. Qui pouvait s'imaginer? Tout le monde pensait qu'on allait laisser Ndoki. Tout le monde disait non, laissez-la, on va la laisser. Au vu de son ancienne proximité, bien sûr, avec le président. Au vu de son ancienne proximité avec les membres du directoire. Tout le monde était convaincu, y compris elle-même. Lorsqu'elle se lance dans ce plan, elle est convaincue qu'on ne peut rien lui faire. Elle est sûre qu'elle peut s'agiter comme elle veut. Rien ne va lui arriver. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, elle est en train de méditer son sort quelque part dans une chambre sombre. Oui. La traîtrise en politique, ça se paye cher et ça se paye cash. Aujourd'hui, Michel Ndoki, qui était adoubé par le peuple de la résistance, qui était l'égérie du combat, le visage de la révolution, est devenu Oni, est devenue la Chiza d'Atangandji. La femme du peuple est devenue, la fiancée du peuple est devenue la Chiza d'Atangandji. Quelle déchéance, quelle chute, quel déshonneur, quelle honte. J'espère que partout, lorsqu'elle se regardera dans une glace, elle pensera aux millions de Camerounais qu'elle a déçus de par son manque de conviction, sa faiblesse. Elle a vendu son combat et son combat s'arrête à ce moment. Elle peut continuer à bâtir avec le grand bâtisseur Paul Biya, c'est son droit le plus absolu. Nul ne lui en saura gré. Elle peut même aller proposer avec le PCRN, le parti de proposition. Personne ne lui en saura gré. C'est son choix politique. Mais tout ce que nous lui disons, c'est que on ne joue pas avec le combat de tout un peuple. Tchatchopunke, bye bye makemazu. Meigao, okelelonge. Bye, oh. Bye, bye. Bye. La mère. Bye, bye. Et bien sûr, certains ont dit qu'elle dira que oui, c'est parce qu'on a eu peur qu'elle se présente contre le président Kamto, qu'on n'a pas voulu lui donner une chance, que Kamto fait la dictature. Mais elle a le droit de le dire. Qu'elle le dise nous fera moins mal que si on la laissait à l'intérieur nous détruire. Le fait qu'elle a dit, elle ne sait pas aujourd'hui qu'elle va commencer à le dire. Elle a déjà dit, repris à la boucle par les Sardinats. D'ailleurs, je peux vous faire suivre un petit reportage qui m'avait un peu déçu d'Equinox. Hein. Ils l'ont dit.
Mais on ne peut pas empêcher aux gens de dire ce qu'ils veulent, mais on peut les empêcher de nous nuire. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons empêché à cette femme de nuire au combat. Donc, je vais vous faire suivre un petit reportage. Et vous allez voir à peu près ce qui va se dire demain dans les plateaux de télévision. Mais comme je le dis encore, des deux mots, nous avons choisi le moins de mal. Des deux mots, nous avons choisi le moins de mal. C'est-à-dire le mal des insultes et des affirmations gratuites dans les plateaux de télévision. C'est le moindre des mal. Ça, on peut vivre avec. Mais on ne pouvait pas vivre avec la destruction qu'elle voulait nous causer. On ne pouvait pas. Je suis en médecine, dans mon langage, chez nous, on dit on pèse entre les effets de quelque chose et le bénéfice. Donc, lorsque un patient se présente et qu'il faut faire une procédure, on pèse entre le risque de la procédure et le bénéfice. Si le bénéfice est plus grand que le risque, on va avec ça. Même si ça lui fait mal, même si ça, on va avec ça. C'est ce qui s'est passé. On a pesé le risque et le bénéfice de l'exclusion. Le bénéfice est plus grand que le risque. Allez, hop, on va avec. Et la vie continue, hein. La politique, c'est pas le monde des bisounours. La politique, c'est pas le nom des bisounours. Non, 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 non. Ça joue au sol et c'est du réel. Ça se joue par terre. Ah, je croyais que j'avais envoyé ça ici, non. Je croyais que j'avais envoyé le reportage là ici. Je vais le retrouver et je vais vous le faire suivre. Et en même temps, hein, c'est pas la peine parce que c'est pas un bon reportage, mais bon, parfois ça vaut la peine d'écouter aussi un son de cloche dissonant et se dire que nous prenons des coups. Nous prenons des coups. Mais les coups que nous prenons, si ça nous permet de protéger notre combat, eh bien, nous allons les prendre. Nous allons les prendre. On n'entre pas en politique en espérant s'en sortir sans égratignure, non. On n'entre pas en politique en espérant s'en sortir sans laisser des plumes, non. On en laisse toujours. Il faut être préparé à ça. Bon, je vais vous faire suivre ce petit reportage et vous dire ce qui va s'en suivre. Bah, je pense que je l'ai perdu, c'est pas grave. Non, non, c'est un tout petit reportage. Ah bah, il est là. Ah, attention, non, non, c'est pas ça. C'est un petit reportage d'Equinox qui parlait justement de la candidature de Michel Ndoki à la tête du MRC. Et qui à la fin dit que, avec le professeur Louison Issomba, qui conclut en disant que le président élu n'est pas différent de Paul Biya, comme Pfundis voulait s'éterniser à la tête du SDF, c'est comme ça que le président élu veut s'éterniser. Donc, on s'attend à cela, on le sait, on sait que c'est la conclusion inévitable, inéluctable qu'ils vont prendre. Mais ils ne peuvent pas non plus disputer le fait que les textes du MRC sont clairs. La candidature est renouvelable une fois. Une fois qu'elle a été renouvelée, le président élu ne peut plus se présenter et il le sait. Il le sait et tout le monde le sait. Mais cependant, pour le moment, il a le droit de se représenter et c'est ce qu'il va faire. Et tout autre candidat au sein du MSC qui répond aux critères sera bien sûr le bienvenu à se présenter. La concurrence loyale et légale n'est pas interdite au sein d'un parti. Donc, c'est cela. Nous aujourd'hui, nous disons, le combat vient d'éviter de prendre du plomb dans son aile.
nous venons de déjouer un plan bien ou dit diabolique et satanique de M. Atangandji et son cabinet noir. Nous ne pouvons que nous en réjouir et redonner un cap à notre résistance nationale. Redonner un cap à notre résistance nationale, repartir sur de nouvelles bases et préparer les élections présidentielles qui arrivent en 2025 ou avant, avec notre président élu comme candidat, et bien sûr, avec la perspective de prendre le pouvoir et diriger le Cameroun tel qu'il se mérite. Et nous sommes convaincus que nous allons y arriver parce que les circonstances actuelles s'y prêtent, que ce soit du côté du pouvoir de Yaoundé qui est de plus en plus fébrile, que ce soit la santé de M. Biya qui laisse à désirer, nous sommes convaincus que les choses vont se mettre en place afin que le Cameroun nouveau pour lequel nous nous battons advienne enfin. Et c'est pour cela que nous sommes vraiment satisfaits de la décision qui a été prise ce soir. Nous disons à Maître Michel Ndoki, du haut de ses 50 ans, elle qui s'est moquée de l'âge du président élu à travers Maître Richard Tamfou, nous lui disons qu'elle a 50 ans et que le temps, il passe très vite. Si elle aspire changer les choses, qu'elle crée son parti et se présente aux élections présidentielles, comme beaucoup l'ont déjà fait, tels que le pasteur Timban Bomo et bien d'autres. Elle a le droit de le faire. Si elle se sent capable, au lieu de lutter pour la tête du parti, qu'elle aille lutter pour la tête du Cameroun et nous verrons bien ses soutiens. Mais pour le moment, nous sommes tous concentrés derrière le président Kamto et le MRC, la résistance pacifique nationale qui continue son cours avec toutes les actions, que ce soit des activistes ou du parti, qui concourent à une seule chose, l'alternance politique au sommet de notre pays, avec à sa tête le président élu, son Excellence Maurice Kamto, et tous les autres partis politiques de l'opposition qui sont alliés à lui et qui travaillent dans le même sens. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier, hein, le président Kamto n'est plus désormais seul. Il a une alliance de partis politiques qui travaillent avec lui et nous sommes convaincus que tous ensemble, nous allons réussir à renverser la dictature reptilienne de M. Biya et de tous ses affidés. Victoire encore une fois, Ndambana Sens, Nobina Boum Boum. Le président Kamto vient encore de démontrer qu'il a une longueur d'avance sur M. Atangandji, à qui nous conseillons d'aller faire ses classes politiques, hein, parce que il faut le dire qu'il a atterri au Minat comme un cheveu dans la soupe. Si on s'en tient au propos du général à la retraite. Donc, M. Atangandji, allez refaire vos classes politiques afin de vouloir prétendre piéger le président Kamto. Allez refaire vos classes politiques, M. Atangandji, si un jour vous les avez faites. Donc maintenant, votre fiancé est à votre disposition. Faites-en ce que vous en voulez. Nous, on continue le chemin. C'est le cas qui part. Moto Digo. Le cas est lancé, le train est lancé et il ne s'arrête plus. Parti, c'est parti, les gars. Donc, vraiment, bravo à tous les combattants. J'ai essayé autant que faire se peut d'être fair play, de ne pas trop tchouquer le fémur. De façon, hein, un peu comme vous connaissez là. J'ai été fair play ce soir. Je m'en suis tenu aux faits politiques et rien que politiques, à la stratégie politique derrière cette décision et aux perspectives quant à ce qui concerne l'avenir de notre combat. Et je vous invite à justement faire large diffusion de cette large victoire que nous venons d'obtenir sur la sardine, parce que c'est une victoire. Nous venons d'obtenir une grosse victoire sur la sardine et je vous promets que les laboratoires sont en feu du côté de Yaoundé. Les laboratoires sont en feu. Ils vont chercher comment faire pour détruire le MRC. Mais le temps est en train de jouer contre eux. C'est pour ça que nous sommes en joie. Le temps pour eux de détruire le MRC est réduit comme ça là. Il est réduit. Il est réduit comme ça. Il n'y a plus de temps, les gars. Donc, merci. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. Fait de façon impromptue comme ça. Nous allons certainement revenir sur le sujet et bien d'autres dès que j'ai un peu de temps. J'en profite aussi pour féliciter tous les combattants de la BAS qui ont pris en otage M. Biya à l'intérieur de l'hôtel intercontinental, l'ont obligé à s'enfermer au point où la police est venue les déguerpir. M. Biya a été enfermé à l'intérieur de l'hôtel intercontinental aujourd'hui par les combattants de la BAS. Je dis bravo pour cette action coup d'éclat et nous allons continuer.
plus de répit pour le dictateur en diaspora, ça c'est sûr. Et nous allons revenir en masse. Nous allons faire une manifestation géante à Genève. Nous allons revenir en masse. Je sais qu'ils sont connectés, le commandant d'antan ainsi que toutes les autorités françaises. Nous allons revenir. Il n'y aura plus jamais la paix en Europe. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le combat continue, les gars. C'est jusqu'à la gare. Le président Kamto vient de nous... Il vient de marquer le but. Il vient de marquer le but. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Bonsoir à mes amis du groupe WhatsApp de Michel Ndoki, mes amis de la Renaissance. Bonsoir à vous. Dormez bien. Ciao, le sommeil là sera sucré aujourd'hui. Allez.